Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons continuer encore avec cet exercice, hein. J'espère que vous comprenez les choses. Je fais l'effort pour avancer le plus lentement possible pour que vous puissiez comprendre ce qu'on est en train de faire. Puisque là, c'est les bases, c'est les piliers de la Ravel. Si vous comprenez bien ces piliers-là, quand je vais commencer par aborder les notions très avancées, vous allez bien comprendre les choses. Donc, excusez-moi pour ceux qui sont déjà des développeurs un peu avancés, qui pensent peut-être qu'on perd un peu plus de temps. Excusez-moi. Vous pouvez avancer directement, aller sur les parties suivantes, ou bien vous pouvez avancer la vidéo. Mais vraiment, je fais les choses de manière à ce que chacun puisse prendre les bases de manière solide et pouvoir après évoluer sans difficulté. Je vous ai demandé de m'afficher l'image et je sais que vous l'aviez fait, donc rien de difficile. Dans le SRC, il faudra simplement mettre l'image ici. Donc, je peux prendre ceci et mettre ça tout juste là. Donc, on aura tout simplement image URL. Image URL. Si j'ai bonne mémoire. Voilà, c'est bien ce que j'ai mis là. Très bien. Après, on peut indiquer que la largeur, on veut avoir 150 pixels, hein, voilà, pour ne pas exagérer dans l'affichage. Donc, si je reviens ici, j'actualise. Voilà, tout se passe bien. Je vois bien mes images qui s'affichent. Je crois que c'est pas mal comme ça. Parfait. Après, si vous voulez, on peut mettre tout ceci dans un élément post, comme ça. Hein, voilà. Donc, je peux prendre tout ceci et ramener à l'intérieur ici. Maintenant, je peux utiliser un peu de CSS pour mes éléments. Ça ne fera pas de mal. Donc, si je veux utiliser du CSS, je peux directement l'inclure ici. Alors, je mets link ici et puis là, je vais indiquer le chemin qui pointe vers mon CSS. Il faut noter que les fichiers statiques, c'est-à-dire les fichiers CSS, les fichiers JavaScript, tout cela reste dans le dossier public. Donc, je peux fermer tout ça. J'ai un dossier ici public. Donc, c'est dans ce dossier-là qu'on a les fichiers statiques. Donc, je peux rapidement créer un dossier qui va s'appeler asset. Et dans ce asset, je vais pouvoir créer un autre dossier qui va s'appeler CSS. Et à l'intérieur de ce dossier CSS, maintenant, je peux créer un fichier qui va s'appeler styles.css. Sans réfléchir, et c'est bon. Cela étant fait, je peux alors ici, au niveau de bloc, mettre quoi? Allez, je vais simplement mettre /assets /css /styles.css et le tout est joué. Cela étant fait, ça veut dire que désormais, quand je viens sur mon interface ici, j'actualise, je vais dans Head ici, qu'est-ce que je vais constater? Je vois bien ici le fichier qui est bien lié. Parfait. Maintenant, si je mets quelque chose ici, je prends les éléments H1. Je pense que j'en ai un, ou plutôt les éléments H4, le titre de mes articles. Je mets ici color blue à ces éléments-là. Très simple. En faisant cela, si j'actualise ici, normalement, tout se passe bien. Je vois bien la couleur blue qui est bien affichée. C'est super. Ça signifie simplement que la liaison est réalisée correctement. Mais cette façon de faire les choses est déconseillée. C'est déconseillé parce que la Ravel connaît ce dossier public-là et peut y accéder. Donc, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser une fonction. C'est une fonction qui s'appelle asset. La fonction asset va nous permettre d'accéder aux données statiques. Donc, asset, voilà, c'est une fonction. Et à l'intérieur ici, on pourra simplement indiquer le chemin qui pointe directement vers notre ressource. Alors, quelle sera la différence? Si je reviens ici, j'actualise ici, vous voyez que là, nous avons un chemin absolu depuis voilà, depuis la racine jusqu'au fichier. OK? Donc, en faisant les choses comme ceci, vous n'aurez pas de problème. Vous allez pouvoir récupérer vos fichiers sans difficulté. OK? Ce qu'on avait fait tout à l'heure nous avait donné un chemin relatif et selon le cas, on peut se retrouver sans le fichier. OK? Donc voilà. Donc, ce qui est
préconisé, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser Asset, surtout quand il s'agit de fichiers statiques. Et là encore, on voit que tout se passe bien. Ça, c'est super. Maintenant, si on veut également ajouter du JavaScript, vous savez, hein, voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'on peut avoir des contenus JavaScript hein, sur un site. Donc, je vais mettre ici script, ici, .js. Donc, imaginez que nous voulons intégrer notre script à notre page. On peut le faire directement en bas ici. Hein, je peux mettre là script. Et là encore, pour l'insérer, il est recommandé d'utiliser Assets. Et là, on va indiquer qu'il faut aller dans Assets, qu'il faut aller dans JS, qu'il faut prendre le fichier script.js, tout simplement, sans réfléchir. En faisant cela, si je reviens ici, alors comment est-ce que je peux tester cela? Bon, déjà, si on regarde là, on voit que nous avons bien le chemin absolu. Là, c'est super. Pour tester maintenant, je peux faire, allez, je peux faire alerte, hello, par exemple. Donc, lorsque j'actualise ici, vous voyez que j'ai mon alerte qui est bien affichée, qui m'indique bien hello. C'est quand je mets OK que la page finit de charger. Okay? Donc, ce qui veut dire qu'on arrive bien à se lier à ce fichier-là. Parfait. Maintenant, je disais tout à l'heure que on peut ajouter du contenu statique, du CSS, c'est ce qu'on a à faire et on voit que la couleur change bien. Mais on peut également utiliser un framework comme Bootstrap par exemple, hein, que vous connaissez très bien, que vous utilisez même dans vos projets. On peut l'utiliser. Donc, ce que moi je peux faire ici, je vais prendre la partie CSS que j'ai totalement en haut ici. Je prends ça et je peux le mettre, voilà, avant mon code CSS. Ce qui veut dire qu'on va appliquer d'abord ceci et après on va appliquer mes styles. La partie JavaScript, même si pour l'instant on n'en a pas besoin actuellement pour avancer, mais on peut quand même l'ajouter. On peut l'ajouter quelque part ici, sans problème. Alors cela étant fait, ça veut dire que désormais, quand je reviens au niveau de mon interface ici, vous verrez tout simplement que la structuration va changer. Ok? Les polices utilisées, tout cela change drastiquement. Et quand on essaie d'inspecter ici, vous constaterez hein, avec moi que, alors je viens là-dessus ici, au niveau de, alors élément, je vais décaler un peu ceci vers le haut. Vous voyez que sur cet élément H1 que j'ai là, il y a des propriétés qui sont déjà définies là-dessus, par Bootstrap. Parfait. Bon, si vous me permettez, nous allons voir si on va trouver un moyen de mieux structurer notre blog. Je vais rechercher card. Alors, card. Pourquoi je ne retrouve pas card? Alors, card. Alors, c'est bizarre, je ne retrouve pas card. Oui, voilà, c'est ça que je retrouve ici. Super. Bon, je pense qu'on peut utiliser quelque chose comme ceci pour mieux structurer nos contenus. Hein. Ça serait nickel, je pense. Donc, je suppose que notre élément ici, on veut que ça soit une ligne. Donc, je peux mettre ici row pour dire qu'on souhaite que ça soit une ligne. Et chaque élément ici sera une colonne. Donc, col-md3, on veut avoir 3 unités sur une ligne. Donc, 3 unités par article. Donc, je peux actualiser ici. Pour l'instant, on ne voit pas vraiment l'effet. Hein. Je viens sur... Là, j'ai post ici. Voilà, ça c'est bien. Et là, j'ai mes colonnes. Super. Et tout cela aura un effet si c'est bien dans un container. Voilà. Donc, je mets mon container et puis je ramène tout ça à l'intérieur de mon container. Et quand j'actualise ici, normalement, tout devrait se passer correctement. J'ai mon container ici et j'ai ici une ligne, row. Et dans la ligne, j'ai mes colonnes. Parfait. Donc ça, je pense que c'est bon. Hein. Alors, pourquoi est-ce que tout ne se passe pas correctement? Voilà, ok. Vous voyez que là, tout se passe correctement. C'est parce que j'avais... voilà. Mais là, c'est bon. Donc, je tente de réduire un tout petit peu ici. Voilà. Après, ce que je peux faire, hein, je peux mettre chaque ligne comme une card. Donc, je peux mettre ici card. Comme ça, on pourra mieux voir ici. Voilà, on voit bien les bordures et tout ça.
Et là, c'est super. OK? Donc, on peut davantage revoir la structuration. Au lieu de mettre un width ici, ça, on peut retirer et voilà, aller encore plus loin. Je vais mettre une petite bordure à ceci pour qu'on puisse bien voir où on est. Voilà, parfait. Donc, cela étant fait, on peut espacer légèrement nos éléments. Ça, nous pouvons le faire sans problème. Voilà. Maintenant, si je mets 6 unités, ça veut dire que je vais prendre... Voilà. Maintenant, ce que nous pouvons faire dans la prochaine partie, c'est que nous allons voir aussi qu'on peut aller encore plus loin et avoir vraiment du contenu dynamique qui va s'afficher dans notre page en fonction des besoins. Donc, là, je peux tout mettre dans le container. Ça, je ramène tout dans le container ici. Puis, dans la prochaine partie, on pourra continuer sans problème. On peut ajouter rapidement un petit menu. Ça ne fera pas de mal. Donc, un nav. Donc, un nav. Alors, je descends un tout petit peu. Ça, je pense que c'est pas mal. Je viens au niveau de... Alors, color scheme. Parfait. Donc, je pense que ce type de nav là, c'est pas mal. Je descends un tout petit peu. Bon, on peut partir sur ce nav qu'on a ici. Je copie ça et on pourra l'utiliser quelque part ici. Donc, étant donné que le menu sera pratiquement le même sur la plupart des pages, eh bien, je propose qu'on fasse cela dans la prochaine partie. Je vous dis merci et à tout de suite.